Bonjour, une nouvelle vidéo sur le produit scalaire dont l'objectif est de donner une troisième façon de calculer le produit scalaire. Cette troisième façon, c'est l'expression analytique de ce fameux produit scalaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire expression analytique? Ça veut dire expression à l'aide des coordonnées. Et ce qui va être essentiel, eh bien, c'est que les coordonnées des deux vecteurs soient données dans un repère orthonormé. Sinon, la formule que je vais donner ici ne fonctionne pas et j'en ferai une démonstration rapide. Donc, lorsqu'on dispose des coordonnées des deux vecteurs, xy pour u, x'y' pour v, eh bien, le produit scalaire va se calculer d'une manière très simple en faisant x fois x', c'est-à-dire le produit des deux abscisses, plus y fois y', c'est-à-dire le produit des deux ordonnées. Alors, je mets en garde tout de suite à une confusion qu'il faudra éviter de faire. Dans un travail sur les vecteurs, vous avez entendu parler du déterminant de UV. Donc, le déterminant de UV, alors ça se calcule par une formule que le repère soit orthonormé ou qu'il ne le soit pas. Donc, déjà, une première différence. Et ça se calcule sous la forme xy', donc produit de l'abscisse d'un vecteur par l'ordonnée de l'autre, moins, donc il n'y a pas de plus, produit de l'abscisse de l'autre par l'ordonnée de l'un, x'y. Voilà, donc rien à voir entre ces deux formules-là. Produit des abscisses plus produit des ordonnées, c'est pour le produit scalaire. Et le produit scalaire va, entre autres, nous permettre de prouver l'orthogonalité de deux vecteurs. C'est dans la vidéo qui s'intitule Produit scalaire 2, alors que le déterminant va nous permettre de travailler sur la collinéarité des vecteurs. Donc orthogonalité, c'est vecteurs qui forment un angle droit. Collinéarité, c'est vecteurs qui ont la même direction. Donc deux notions qui n'ont strictement rien à voir. Alors je vais rapidement démontrer cette formule-là en vous demandant d'admettre des propriétés du produit scalaire qui sont en fait la distributivité du produit scalaire, à savoir que dans le produit scalaire des vecteurs, eh bien, U scalaire V plus W, eh bien, c'est égal à U scalaire V plus U scalaire W. Et on a aussi la double distributivité qui fonctionne. Donc ça, je vais vous demander de l'admettre. Donc je vais rappeler ce qu'on appelle coordonnées d'un vecteur. Donc dire que U a pour coordonnées x, y dans le repère OIJ, c'est équivalent à dire que le vecteur U, c'est xi plus yj. Dire que le vecteur V a pour coordonnées x', y' dans OIJ, c'est donc pareil, équivalent à dire que V est égal à x'I plus y'J. Voilà, donc quand je fais le produit scalaire de U par V, eh bien ça donne xi plus yj scalaire x'I plus y'J. Voilà. Et donc, puisque j'ai indiqué tout à l'heure que la règle de double distributivité fonctionnait pour le produit scalaire, eh bien, je vais distribuer pas à pas. Donc, ça fait x fois x' i scalaire i. D'ailleurs, i scalaire i, voilà, ça s'écrit aussi carré scalaire de i. Donc, il y a pas mal de choses, en fait, qui sont similaires à la multiplication des nombres, même si, attention, il y a des choses qui sont totalement différentes. Donc, multiplication des nombres et produit scalaire de vecteurs, ce n'est pas la même chose, mais il y a des propriétés qu'on conserve et des notations qu'on conserve. Donc, je vais marquer carré scalaire de i. Plus x, y', i scalaire j, plus y, x', j scalaire i, et plus y, y', j scalaire j, c'est-à-dire carré scalaire de j. Voilà, et j'ai dit que le caractère orthonormé du repère allait être fondamental, et on va le voir ici, parce que sinon, le produit scalaire de deux vecteurs dans un repère quelconque, eh bien, il s'écrirait par cette grande formule-là. Voilà comment il se calculerait. Et donc, ça serait bien évidemment plus complexe que juste la formule xx' plus y'y'. Alors, pourquoi toute cette partie-là a disparu? On a dit que le repère était orthonormé, donc ça veut dire que
les axes sont orthogonaux. Et donc que le produit, donc I est orthogonal à J, et dans une vidéo qui s'appelle Produit scalaire 2, on a mis en évidence que lorsque deux vecteurs étaient orthogonaux, eh bien, le produit scalaire allait être égal à 0. Donc aussi bien I scalaire J que J scalaire I, ça fait 0. Et donc, puisqu'ici on a 0 et ici aussi, et qu'on est dans de la multiplication de trois nombres, x, y', I scalaire J qui est un nombre, eh bien, si dans un produit, un des facteurs vaut 0, eh bien, l'intégralité du produit vaut 0. Et donc, même chose ici, ce qui veut dire que toute cette partie-là disparaît. Alors, pourquoi le carré scalaire de I, le carré scalaire de J ont disparu aussi? On a dit que le repère était orthonormé. Donc ça veut dire qu'il est normé. Et qu'est-ce que ça veut dire un repère normé? Ça veut dire qu'il y a la même unité sur les deux axes et que eh bien, cette unité, c'est-à-dire cette longueur-là et cette longueur-là, elles font 1 toutes les deux. Le carré scalaire de I, qui est en fait I scalaire I, eh bien, ça nous donne, donc ça vous le verrez dans la vidéo intitulée Produit scalaire 1, donc une façon de calculer un produit scalaire, c'est norme de I multiplié par donc norme de I multiplié par le cosinus de l'angle formé par I et I. Un angle formé par un vecteur et par lui-même, c'est 0. Le cosinus de 0, cercle trigonométrique à l'appui, le cosinus de 0, ça fait 1. La norme de I, c'est égal à 1. La norme de I, c'est égal à 1. Donc, ça veut dire que le carré scalaire de I, eh bien, il vaut 1. Et je pourrais faire exactement la même chose sur le carré scalaire de J, qui vaut 1 aussi, puisque la norme de J vaut 1. L'angle formé par J et J, il vaut aussi 0, et donc son cosinus vaut 1. Voilà, ce qui veut dire que je trouve bien la formule U scalaire V égale x plus y lorsque le repère est un repère orthonormé. Donc je viens de mettre en évidence que le caractère orthogonal était important et que le caractère normé était important aussi. Voilà, donc une fois ceci mis en place, je vais donner juste une petite application de cette troisième façon de calculer un produit scalaire. Voilà, donc je vais considérer qu'on est dans un repère orthonormé. Donc je ne le note pas mais je le dis, on est dans un repère orthonormé. On donne le point A dont les coordonnées sont moins 1, 3. On donne le point B dont les coordonnées sont 1, 1. Et puis on donne le point C dont les coordonnées sont 7 et 3. Voilà, et on demande vrai ou faux. La droite AB est-elle perpendiculaire à la droite BC, donc on est dans le plan, et bien évidemment de justifier, c'est-à-dire qu'un dessin ne va pas être suffisant. Alors, tant qu'on n'avait pas le produit scalaire, pour démontrer qu'il y avait orthogonalité de AB et de BC, on n'avait guère que la réciproque du théorème de Pythagore à utiliser. Et donc, ça veut dire le calcul de trois longueurs, qui elle aussi nécessite le fait qu'on soit dans un repère orthonormé. Si on utilise la racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré pour le calcul de la longueur AB. Voilà, et donc c'était un petit peu long parce qu'il y avait toute une mise en place à faire. Désormais, avec le produit scalaire, qu'est-ce qu'il nous suffira de démontrer? Eh bien, est-ce que le vecteur AB est orthogonal au vecteur BC? Alors, l'ordre des vecteurs, si je mets BA et puis CB, ça n'a strictement aucune importance. Et puisque j'ai une façon de calculer le produit scalaire à l'aide des coordonnées, eh bien, je vais aller chercher les coordonnées de AB, les coordonnées de BC, je vais calculer le produit scalaire des deux vecteurs, et s'il me fait 0, c'est la vidéo qui s'intitule Produit scalaire 2 qui le mettra en évidence, eh bien, j'en déduirai que les vecteurs sont orthogonaux. Donc, les coordonnées de AB, je rappelle la formule, x de B moins x de A, y de B moins y de A, et donc les coordonnées de AB sont donc x de B 1 moins moins 1 qui donne 2, et puis ici 1 moins 3 qui donne moins 2.
les coordonnées du vecteur BC, donc même formule, hein, x de C moins x de B, y de C moins y de B. Donc le vecteur BC a pour coordonnées eh bien 7 moins 1 qui fait 6, et puis 3 moins 1 qui fait 2. Voilà pour les coordonnées de ces deux vecteurs. Je calcule maintenant le produit scalaire de AB par BC, pardon. Donc AB scalaire BC, eh bien je me rappelle de la formule, donc c'est x de AB multiplié par x de BC plus y de AB multiplié par y de BC. Donc le produit des deux abscisses plus le produit des deux ordonnées. Voilà, et ça parce que je suis bien dans un repère orthonormé. Ça me donne donc 2 multiplié par 6 plus moins 2, donc je peux mettre moins 2 multiplié par 2, ce qui fait donc 12 moins 4, c'est égal à 8, c'est différent de 0, et donc j'en déduis assez rapidement, par un tout petit calcul de coordonnées, j'en déduis donc que AB et BC, pardon, ne sont pas perpendiculaires. Voilà, donc un des grands intérêts du produit scalaire, mais c'est loin d'être le seul, c'est de travailler sur la notion d'orthogonalité et en suivant les données dont on dispose sur les vecteurs, notamment ici les coordonnées dans un repère orthonormé, eh bien un produit scalaire pourra se faire quand même relativement simplement. Voilà, donc j'espère que j'aurai été claire dans cette vidéo pour laquelle je fais un petit bilan. J'ai donné donc la propriété concernant le calcul du produit scalaire de deux vecteurs dont on connaît les coordonnées dans un repère orthonormé. J'ai démontré que cette propriété, elle était correcte. Et puis j'ai donné un petit exemple d'application mettant en évidence donc l'intérêt de cette notion. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt et puis bonne journée.